خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم وزلفلا والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que votre santé est au top, que vous avez bien commencé la semaine parce qu'en Algérie c'est un début de semaine, c'est encore le week-end ici et j'espère pour la diaspora, pour les membres de la diaspora algérienne qui nous regardent, qui sont très nombreux et profitent de leur week-end. Aujourd'hui c'est une journée historique, je dirais peut-être pas une journée historique, une journée au moins décisive. Voilà, on va essayer de ne pas lui donner une ampleur ou là un enjeu historique, mais cet événement aujourd'hui va permettre à cette journée du 21 avril 2024 d'être une journée décisive. Aujourd'hui, c'est le fameux match USMA face à la Renaissance sportive de Berkane, club marocain, demi-finale de la Coupe de Confédération de la CAF. Et ce match, malheureusement, est plus que jamais compromis. Il risque de ne même pas se jouer. Ce match qui a déjà abouti à une crise politique. La politique s'est invitée, la crise politique algéro-marocaine a gâché les retrouvailles des sportifs et des footballeurs algériens et marocains. Ce match était déjà hautement tendu à cause des tensions politiques, des tensions qui caractérisent des relations politiques entre l'Algérie et le Maroc. Et on s'attendait à un derby maroco-algérien qui aurait pu nous faire oublier les problèmes politiques, les malentendus, les incompréhensions. Et ben malheureusement, la joie du sport, la joie du football, la paix, les valeurs de la paix, les valeurs de fraternité, de tolérance, de bon voisinage, d'amitié, tout ce qui est, toutes ces valeurs connotées positivement ont été abandonnées à cause de la polémique au relent hautement politique qui a éclaté depuis hier, le 20 avril, depuis le 19 avril, même pas hier, depuis avant-hier. Encore grippé. Donc je lutte avec toutes mes forces pour être avec vous, mais c'est franchement un peu difficile. Donc depuis le 19 avril, depuis pratiquement 48 heures, ce n'est plus la rencontre USMA, le RSB Berkane, ce n'est plus simplement une rencontre sportive. C'est aujourd'hui un match de géopolitique, un conflit, un bras de fer géopolitique, un conflit diplomatique, un problème politique. Et les tensions sont à leur comble. Et malheureusement, des dernières informations dont nous disposons, le match risque d'être annulé. L'Algérie pourrait aller jusqu'à annuler le match afin de ne pas permettre aux joueurs marocains ou là, aux joueurs de l'équipe marocaine, parce qu'il y a des joueurs étrangers qui jouent à RSB Berkane, de ne pas porter le maillot sur lequel est représenté une carte géographique du Maroc incluant le Sahara occidental. L'Algérie ne l'accepte pas. Elle ne veut pas parler, ni tolérer, ni accepter qu'une équipe de football marocaine puisse arborer un maillot sur lequel est représentée une carte géographique du territoire marocain incluant le Sahara occidental. Alors je vous parle. En cette matinée du 21 avril 2024. Pour le moment, il est midi en Algérie, il est 13h en France. Quelles sont les informations dont nous disposons? Hier, à une heure tardive de la nuit, à la fin de la nuit hier, entre 21h et 22h, on vous a diffusé une émission dans laquelle on vous a expliqué que la Confédération africaine de football a désavoué l'Algérie. Une correspondance a été envoyée par Ahmed Chenouda, le responsable de la division des compétitions au niveau de la direction des compétitions de la Confédération africaine de football. Et dans ce mail, dans cette correspondance, la Fédération algérienne de football a été informée que le RS Berkane, que le Marocain, est autorisé par la CAF à jouer avec le maillot qui comprend la carte du Maroc et qui inclut le Sahara occidental. La CAF, selon cette correspondance, la Confédération africaine de football n'y voit absolument aucun inconvénient. La correspondance qui finalement est un mail, c'est un courriel qui a été envoyé par un responsable de la Confédération africaine de football, Ahmed Chenouda, qui occupe le poste de responsable des compétition au niveau de la division des compétitions de la Confédération africaine de football et qui a dit, voilà, je relis cette correspondance,
pour que tout le monde puisse comprendre de quoi il s'agit. Mesdames et messieurs, donc elle a été adressée à la Fédération algérienne de football. Nous accusons bonne réception de votre lettre, datée du 16 avril, dont le contenu par rapport à la carte représentée sur le maillot du club RS Berkane a été bien retenu. Nous aimerions vous informer que le cas a été soumis au comité des compétitions interclubs de la CAF, qui s'est réuni en ligne aujourd'hui, hier le 20 avril, pour prendre une décision concernant les 10 maillots. Nous tenons à vous communiquer la décision de la commission de maintenir l'approbation initiale du maillot accordé au début de la phase des groupes dans la compétition. Par conséquent, nous vous informons par la présente que le club RSC Berkane est autorisé à utiliser les maillots pendant le match mentionné. À cet égard, nous demandons à la Fédération algérienne de football de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter la libération de l'équipement en question de la douane de manière urgente afin d'éviter de perturber les aspects organisationnels du match. Nous comptons sur votre coopération habituelle. Veuillez agréer nos salutations les plus sincères. Ahmed Chenouda, responsable des compétitions, division des compétitions de la Confédération africaine de football. Ça, c'est la correspondance, la dernière correspondance qui a été adressée hier à la Fédération algérienne de football. Sauf que nos sources algériennes, nous avons parlé avec des sources proches de la Fédération algérienne de football, ils contestent, ces sources contestent maintenant la légalité de cette correspondance. D'après nos sources, c'est au commissaire du match, c'est au commissaire on appelle ça un commissaire de match, c'est au commissaire de match qui est le responsable de l'organisation et du déroulement du match de demain qui doit décider de ce qui va se passer. La Fédération algérienne de football ne se sent pas du tout concernée par ce problème. Pour une raison simple, à la Fédération algérienne de football, ce n'est pas nous qui avons saisi les équipements sportifs, ce n'est pas nous qui avons demandé à la douane algérienne d'empêcher l'introduction en Algérie du maillot officiel le club marocain, le RS Berkane, et la Fédération algérienne de football n'a aucune autorité sur les douanes. La Fédération algérienne de football ne s'occupe que du monde du football. Elle ne gère pas les services de sécurité, elle n'a pas d'autorité sur les services de sécurité. Ça, c'est l'État algérien. La Fédération algérienne de football, nous avons fait notre travail. Nous avons bien accueilli les joueurs, les staffs, les moyens d'hébergement ont été mis à leur disposition. L'accueil était chaleureux, était amical, les moyens de transport, tout a été, ce qui relève de la compétence et des prérogatives de la Fédération algérienne de football, il a été accompli. La FAF, elle se dit, elle se lave les mains. Elle se dit qu'elle n'est pas responsable de cette situation. Donc elle ne peut pas aller débloquer une situation dont elle n'est pas, sur laquelle elle ne peut exercer aucune responsabilité. Donc Rachna dans un imbroglio maintenant cette affaire. Et pour la FAF, la CAF doit parler avec le commissaire de match. Le commissaire de match, il y a eu hier apparemment à 17 h, d'après ce que nous avons pu confirmer comme information depuis Alger, il y a eu une commission technique de match, il y a une commission technique. Commissaire du match, un commissaire de match, il a, encore une fois, c'est lui qui contrôle le lieu du match, les aspects organisationnels, qui veille sur le bon déroulement du match, le respect de du règlement qui fixe les compétitions sportives continentales de la CAF. Il est désigné par la CAF, c'est le représentant de la Confédération africaine de football au niveau de ce match, au niveau de cette rencontre qui est la demi-finale d'une coupe de la coupe de la Confédération de la CAF, et c'est lui qui doit dire si le match s'est bien passé, est-ce qu'il va bien se dérouler, est-ce qu'il peut être annulé ou pas annulé. C'est lui qui décide en fait de tout, c'est lui le maître du match et de la rencontre. Et le commissaire de match apparemment n'a reçu aucune instruction de la part de la CAF. D'ailleurs, lors de la commission technique, la commission technique préparatoire pour le match, parce que à la veille de chaque match, il y a une commission technique préparatoire qui réunit les staffs des deux équipes, etc., avec les arbitres, avec les dirigeants des deux équipes pour parler des aspects organisationnels du match. Et ben l'arbitre a dit que moi, à 1h30 avant le match, toutes les deux équipes doivent être présentes. L'équipe qui ne sera pas présente, je vais la déclarer forfait, absente, et donc elle a perdu le match. Je vais la déclarer un forfait. Elle est absente, elle ne veut pas jouer. Donc, nous sommes en pleine obscurité, on nage en pleine obscurité. Cette correspondance de la CAF n'est pas encore reconnue comme étant une instruction juridique ou vraiment, franchement, ça se passe qu'en Afrique. Sur un autre continent, je suis sûr que ça aurait été totalement différent. Pourquoi? D'ailleurs, c'est vrai que sur le site internet de la Confédération africaine de football, il n'y a pas de communiqué.
aucun communiqué officiel n'a été affiché, n'a été rendu public, etc. Et là, c'est un mail, c'est un courriel signé par un haut responsable, certes de la CAF. Bon, on m'a mis ça n'a pas de valeur. Sauf que, quand on lit le règlement de la CAF, ce mail, il fait référence à une commission, ça s'appelle la commission interclub. Sauf que la commission interclub, c'est elle qui est chargée de tous les aspects organisationnels d'une compétition continentale relevant de la Confédération africaine de football. Dans le règlement la coupe, dans le règlement intérieur de la coupe de la Confédération, la CAF, parce qu'on est en train de parler de ça quand même, voilà, c'est la coupe de la Confédération, la CAF, elle a un règlement intérieur. Dans la section 2, il y a des articles qui parlent de la commission d'organisation des compétitions interclubs. L'article 3, la commission interclub est habilitée dans toutes les phases de la compétition à fixer les dates des matchs de toutes les phases de la compétition. B. Remplacer conformément au règlement de la compétition les clubs qui se retiraient de l'épreuve. C. Prendre les décisions pour les cas de force majeure. D. Homologuer les résultats des matchs. En cas d'absence de réserve ou de réclamation, les matchs sont automatiquement homologués 7 jours après les rencontres. Toutes les décisions d'homologation sont finales et sans appel. Désigner le commissaire des matchs. F. Trancher en cas de litige financier entre les fédérations. Prendre les décisions relatives à toutes les plaintes. Ces décisions se basant sur le rapport écrit de l'arbitre et des arbitres assistants neutres ou de le commissaire du match ou de tout autre officiel désigné par la CAF. B. H plutôt. Appliquer les sanctions prévues par les présents règlements, les statuts et les codes disciplinaires de la CAF. En fait, je suis désolé, mais pour mes sources algériennes, les sources algériennes qui goulent le mail, la correspondance d'Ahmed Chenouda, qui parle de la décision de la commission interclub n'a pas de valeur juridique, je suis pas d'accord. Le règlement intérieur de la CAF, il est bien clair. La commission interclub est habilitée à prendre plusieurs décisions concernant la validité et du match ou du résultat des matchs. C'est elle qui décide en fait de la légalité ou là de l'aspect organisationnel des matchs de la compétition de la Coupe de la Confédération, de la Coupe de la CAF. Le règlement il est clair. Je ne vois, pour moi cette correspondance elle a une valeur juridique. Maintenant, la Fédération algérienne de football elle dit que ce n'est pas un mot de débloquer les maillots. Qui va les débloquer? Parce que la CAF ne peut pas s'adresser directement à l'État algérien. Le responsable du football, c'est la Confédération africaine de football. À l'échelle africaine, le football il est régi par les instances du football. Il n'est pas régi par les instances politiques. La Fédération algérienne de football se doit de parler avec les autorités algériennes pour leur dire que voilà, la CAF demande la libération, entre guillemets, le déblocage des maillots du RC Berkane. Si les autorités algériennes ne le font pas, le club marocain, il risque de dire, moi je ne joue pas. Et si l'Algérie se sent contrainte d'accepter que le club marocain joue avec ce maillot problématique aux yeux des autorités algériennes, puisqu'il y a la carte géographique du Maroc qui inclut le Sahara occidental. Le Sahara occidental est un territoire, encore une fois, réclamé par le Front Polisario, et dont l'Algérie soutient financièrement et politiquement le Front Polisario qui réclame l'indépendance du Sahara occidental. Alors là, nous sommes face à une impasse. Cette impasse ne peut conduire qu'à l'annulation du match. Parce que cette correspondance, ou le commissaire de match, normalement il est habilité maintenant à dire, voilà, j'ai reçu une instruction de la part de la Confédération africaine de football, je vous demande de ramener les maillots du club marocain. La FAF va lui dire, c'est pas de ma faute, c'est les douanes. Allez voir les douanes algériennes. Les douanes algériennes, la CAF n'a pas d'autorité sur nous, c'est l'État algérien qui a une autorité sur nous. Nous, nous fait un problème politique. Là, franchement, le match, il est compromis. Ce match, il risque de ne pas avoir lieu. Et ça sera une catastrophe politique, parce que les supporters risquent de venir, ou parce que le match est prévu à 20h heure algérienne, à 21h heure française, heure européenne, c'est à cause du décalage. Ou son annulation, s'il est annulé, il devrait être annulé bien avant, c'est-à-dire 2-3 heures avant le match. S'il est maintenu, il ne peut pas être annulé à la dernière minute.
Parce que là, il y aura des supporters qui vont venir, 5 juillet, 50 000 supporters, Guilba qui sont Stara, Alger, l'USMA c'est un grand club populaire, il y aura les caméras des télévisions sportives, les beIN Sport, les télévisions africaines et internationales qui s'intéressent à cette compétition, à ce match, les médias marocains, les médias arabes, parce que voilà, c'est un match quand même particulier, c'est un derby maghrébin. Vous savez, les matchs entre les clubs marocains et algériens bénéficient d'une grande exposition médiatique. Donc tu ne peux pas, du jour à la dernière minute, une équipe se retire, ou laisser le match n'est pas organisé, ou laisser l'arbitre siffle ou ordonne l'annulation du match en raison de l'absence d'une équipe, ça va aboutir à un scandale inédit. Un scandale inédit. Et puis nous aurons un problème juridique. Parce que je crois que les règlements de la CAF, de cette compétition. Alors, encore une fois, toute compétition footballistique internationale a un règlement intérieur. En Afrique, même si c'est l'anarchie, il y a des règlements quand même, il y a des articles de loi. Le règlement intérieur de la Coupe de la Confédération, la CAF, il dit que si une équipe se retire après avoir obtenu sa qualification pour les matchs de groupe, elle sera remplacée par la dernière équipe qu'elle aura éliminée. Sinon, le groupe aura... Ça, c'est la phase de groupe. Mais il y a des articles qui parlent du forfait, par exemple. Le forfait, le forfait, il est sévèrement puni. Et vraiment sévèrement puni. يعني ما نقدروش نقولوا اسمحوا لي. لا كارثة والله غير كارثة. هنا راهي كارثة. J'ai du mal à trouver les... Voilà. Un forfait déclaré après l'engagement et avant l'établissement du calendrier entraîne la perte du droit d'entrée pour une amende de $3 000. Un forfait déclaré pendant le tour préliminaire, c'est quand même une sanction de $5 000. Un forfait déclaré par une équipe qui s'était qualifiée, par une équipe après s'être qualifiée pour les phases de groupe entraîne la perte du droit d'entrée, une amende de $25 000. Alors, voilà, pour la demi-finale, un forfait déclaré par une équipe après s'être qualifiée pour les matchs des quarts de finale et de la demi-finale entraîne, outre la perte du droit d'entrée, une amende de $50 000. C'est-à-dire tu ne peux pas jouer la compétition, tu seras considéré comme éliminé, tu dois payer une amende de $50 000. L'équipe qui ne va pas se présenter, en l'occurrence, la naissance sportive de Balkan, ils se disent qu'on veut jouer, ils ne veulent pas se retirer, eux ils veulent leur maillot. Mais si l'Algérie est obligée de donner ce maillot et d'autoriser les joueurs marocains à jouer avec ce maillot, nous, mes informations indiquent que l'USMA ne vont pas jouer le match. Que les autorités algériennes risquent de faire pression, de demander à l'USMA, ou que l'USMA va comprendre que voilà, y a une pression politique extrêmement importante, et qu'elle risque d'y jouer, de ne pas accepter de disputer ce match. Donc elle risque quand même des amendes. Une amende importante. En plus, il y a des sanctions pécuniaires. En plus, je crois que le règlement de la CAF, en plus des sanctions pécuniaires dont il est question, toute équipe déclarant forfait au cours de la compétition après l'établissement du calendrier sera interdite de participation à toutes les compétitions interclubs de la CAF pour les 2 prochaines éditions qui suivront l'édition de son forfait. C'est-à-dire que si l'USMA se déclare forfait et elle ne participe pas à ce match, elle va plus pouvoir participer à toutes les compétitions africaines de football interclubs pendant 2 années. Donc la sanction sera très lourde pour l'USMA. Si l'USMA, par exemple, refuse de jouer avec l'équipe marocaine qui portera le maillot. Maintenant, si l'équipe marocaine ne veut pas jouer parce qu'elle n'a pas son maillot, c'est un cas inédit. Mais la peine neige, est-ce qu'elle sera déclarée, est-ce que ce sera considéré comme un forfait ou non? En tout cas, ce match qui a déjà accouché d'une énorme crise politique et qui déjà perturbe et ébranle la Confédération africaine de football qui se retrouve maintenant prisonnière du conflit politique algéro-marocain, il risque d'accoucher d'un scandale politique encore plus grave, parce que si ce match est annulé, l'Algérie comme le Maroc seront tenus pour responsables, et puis l'un des 2 parties payera les conséquences. En tout cas, il y aura un perdant et un gagnant. Et pour le moment, il faut le constater, on le dira dans une autre émission tout à l'heure, pour le moment, sur le plan diplomatique, c'est le Maroc qui gagne. Parce que, il y a déjà une correspondance officielle de la CAF qui reconnaît la légitimité du club marocain de porter un maillot sur lequel est représentée une carte géographique incluant le territoire du Sahara occidental. Ce qui met le régime algérien dans une gêne extrême. Mais connaissant les dirigeants algériens actuels et après avoir parlé avec plusieurs de mes sources, je suis persuadé que si les dos au mur, le régime algérien n'hésitera pas à annuler le match. Même si cela va causer des pertes financières importantes pour l'USMA et une exclusion des compétitions de la CAF pendant 2 années.
J'espère qu'on n'en arrivera pas jusque-là. Et j'espère que durant cet après-midi, le bon sens va triompher et qu'une solution à l'amiable sera trouvée et qu'on évitera le conflit, qu'on évitera une crise politique majeure. Et on espère que les esprits vont s'apaiser et que finalement, les valeurs du sport vont triompher de la haine, de la division et de la zizanie.